une astuce très simple pour commencer le jeûne intermittent. Surtout reste bien jusqu'à la fin où je vais te partager une astuce supplémentaire qui te permettra de perdre du poids pendant ce laps de temps. Alors, cette astuce, quelle est-elle? Je te dirais, elle est très simple. C'est une astuce que j'ai réalisée moi-même hier, parce que là, je suis en vacances. Alors, malheureusement, en vacances, malheureusement et heureusement, je suis très content d'être en vacances. On s'est arrêté en cours de route parce que tu sais, il y avait le confinement. Ma femme a fini à 15 heures. Il fallait s'arrêter à 18 heures. Moi, je vais dans le sud. Et là, on s'est arrêté à un petit hôtel. Je te cache pas, des fois, je ne vais pas tout le temps dans ma ligne. Des fois, j'ai un peu sur le côté, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de l'accepter. Qu'est-ce que j'ai fait? Un petit déjeuner. Le petit déjeuner n'était pas le bon terme, c'est plutôt un gros petit déjeuner où j'ai mangé beaucoup de bêtises. Mais après cela, je me sentais pas très bien. Alors du coup, j'ai mangé un peu plus légèrement le midi. Et pareil, le midi, en fait, tu vois, on avait fait des sandwichs. Et sur les sandwichs, bah, évidemment, c'était pas idéal. Parce qu'au petit déjeuner, j'ai pris des croissants, pain au chocolat. Bon, j'ai peut-être pris des fruits, mais bon, dans le bol intestinal, le bol alimentaire, c'était pas l'idéal. Donc du coup, le soir, ça allait pas très bien. Je sentais que je pouvais manger. Mais dans ces moments-là, tu sens bien, tu es vaseux, t'es comme ça, t'as mal au ventre. Et bah tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Et bah je n'ai pas mangé. Pourquoi? C'était simple, parce que j'ai tellement mal au ventre que manger aurait été une hérésie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas mangé le soir, donc du coup, j'ai arrêté mon repas à 14 heures. J'ai repris, je te dirais, je n'ai même pas encore repris, parce que là, en fait, il est, je crois, 8-9 heures du matin, donc j'ai arrêté à 14 heures. Il est 8 heures, ça fait déjà 18 heures que je n'ai pas mangé. Je crois qu'il est 9 heures, ça fait 19 heures. Là, je pense qu'au niveau de mon estomac, je pense que le petit déjeuner, là, je ne vais pas manger. Bon, après, effectivement, si tu me suis un petit peu, tu sais que pour moi, c'est simple de pas manger parce que je ne mange jamais au petit déjeuner. Et je pense que pour toi, ce serait une expérience, tu verras. Donc, je te dirais, si toi, tu veux entamer, et bah, le meilleur moment, c'est peut-être après un gros repas. Soit tu as fait un gros petit déjeuner comme moi, ou tu as fait un gros repas. Si le soir, tu étais avec des amis, même si on n'a pas le droit avec le confinement, mais on ne sait jamais, un repas de famille, c'est un peu trop arrosé avec de l'alcool, du vin, trop de dessert, tu vas sentir le lendemain, au petit déjeuner, ça va pas être l'idéal. Et ben là, je t'invite à ne pas manger. Pourquoi? C'est bon, parce que c'est vrai, on dit souvent que c'est un repas, c'est pas bon. Et ben là, je te dirais oui, parce que je repartirais sur l'analogie du sport. Quand tu fais un peu de sport, tu fais un petit peu de récupération. Quand tu fais de l'effort très intense, il faut une augmentation de cette récupération, sinon tes muscles ne vont pas récupérer. Et là, je te dirais, si jamais tu manges le repas d'après, un gros repas de fête, et ben là, tu ne laisses aucune chance à ton système digestif de se reposer. Je sais très bien au niveau de ce que j'appelle la conscience alimentaire. C'est quoi la conscience alimentaire? Rien de compliqué. T'as mal au ventre, tu veux quand même aller manger. Est-ce que tu trouves que cela est judicieux? Tu sais très bien que non. Alors je dirais juste cette fois-là, laisse le temps à ton système digestif de se reposer et tu vas ressentir qu'une fois que tu auras sauté ce repas, je dirais si c'est toi le soir tu as mangé, le lendemain t'es pas très bien, saute ton petit déjeuner et peut-être même, je te dirais, c'est toi qui choisis. Le but c'est d'être bien dans ton corps. Si tu sens que tu peux encore sauter le repas d'après, eh ben fais-le. Non pas parce que je te le dis, mais parce que ton corps le dit. Et c'est ça la conscience alimentaire. Donc c'est très simple, un gros repas, t'as mal au ventre, un message de ton corps, s'il te plaît, laisse ton corps se reposer, il n'en sera que mieux. Et après, je te dirais, mon autre astuce encore plus simple, et ben tu vas voir au bout d'un moment, dès que ton ventre va aller mieux, et ben je te dirais, si tu as cette possibilité, prends un petit laps de temps encore pendant ces, on va dire, au bout de 12 heures, tu sentiras que ça ira mieux au niveau de ton ventre, et ben va faire une petite balade. Une petite balade, ça va faire quoi? Tu vas pouvoir respirer calmement. Si tu vois pendant cette période, au moment où tu respires calmement, si ça va, et ben en fait, tu peux faire une activité un peu plus poussée. Et comme pendant cette période-là, tu seras assez éloigné de ton repas, normalement la digestion ira un petit peu mieux. Et là, en fait, tu seras peut-être dans une phase où il n'y aura pas trop de sucre et tu iras tout de suite aller chercher dans les graisses. Donc voilà, je te remercie. N'oublie pas, la sensation doit être la bonne. Et aujourd'hui, quel petit pas fais-tu pour réaliser tes rêves? Ciao!